Beaucoup cherchent la liberté, comme on cherche une sortie. Ils veulent moins de règles, moins de contraintes, moins de cadres. Pourtant, plus ils enlèvent les limites, plus leur esprit se disperse. Les anciens guerriers japonais observaient déjà ce paradoxe. Sans discipline, l'homme ne devient pas libre, il devient instable. La liberté sans structure fatigue l'âme et affaiblit la volonté. Le samouraï ne commençait jamais par choisir ce qu'il voulait faire. Il commençait par accepter ce qu'il devait faire. Cette vérité dérange parce qu'elle va à l'encontre du désir immédiat. Mais c'est là que commence la voie. Chapitre 1. L'ordre avant le mouvement. Dans le Bushido, la discipline n'était pas une contrainte extérieure. Elle formait la colonne vertébrale de l'identité. Le samouraï se levait, marchait, parlait et combattait selon des règles précises. Ces règles n'étaient pas négociables. Elles libéraient l'esprit de l'hésitation et du chaos intérieur. Miyamoto Musashi insistait sur la rigueur des gestes simples avant toute stratégie complexe. Il répétait que l'esprit indiscipliné cherche toujours une échappatoire. La discipline, au contraire, ferme les issues inutiles. Quand les choix disparaissent, la clarté apparaît, et avec elle, une première forme de liberté. Chapitre 2. L'homme sans cadre. Il s'appelait Ryo. Il vivait dans une époque moderne, entouré d'options et de distractions. Il croyait être libre parce qu'il pouvait décider de tout. Ses horaires variaient, ses habitudes changeaient sans cesse, ses objectifs se déplaçaient au fil des envies. En réalité, il ne terminait rien. Chaque matin commençait sans direction claire. Chaque soir se terminait avec une fatigue étrange, sans trace de progression. Ryo confondait absence de règles et liberté. Il ne voyait pas que son esprit était prisonnier de l'instant. Un jour, sans événement spectaculaire, Ryo ressentit une fracture intérieure. Il remarqua qu'il fuyait l'effort régulier. Il évitait ce qui demandait constance et répétition. Tout ce qui exigeait discipline lui semblait lourd. Cette prise de conscience ne l'a pas libéré immédiatement. Elle l'a mis face à un vide. Les samouraïs nommaient ce moment la confrontation avec soi-même. Le zen enseigne que l'inconfort révèle l'endroit exact où commence le travail intérieur. Tant que l'homme cherche le confort, il évite la transformation. Ryo comprit qu'il ne manquait pas de liberté, il manquait de structure. Chapitre 4. L'exemple du sabre. Dans l'enseignement traditionnel japonais, le sabre n'est pas une arme de spontanéité. Chaque geste suit une forme précise. Des années de répétition précèdent un seul mouvement libre. Le guerrier apprend d'abord à obéir au cadre. Il répète les mêmes postures, encore et encore. Cette répétition n'éteint pas l'individu, elle élimine le superflu. Miyamoto Musashi écrivait que la forme précède la fluidité. Sans discipline du corps, l'esprit reste instable. Ryo observa ce principe et sentit sa justesse. Il comprit que la liberté qu'il cherchait demandait d'abord une soumission volontaire. Chapitre 5. La première règle non négociable. Ryo ne transforma pas toute sa vie, il choisit une seule règle, se lever à la même heure chaque jour, peu importe l'humeur, peu importe la motivation. Cette règle ne visait pas la performance, elle visait l'identité. Chaque matin, il prouvait à son esprit que la décision était déjà prise. Le Bushido enseigne que la constance forge le caractère plus que l'intensité. Les premiers jours furent difficiles, le corps résistait, l'esprit négociait, mais la règle tenait. Chapitre 6. La résistance intérieure. La discipline révèle ce que l'homme évite. Ryo sentit monter l'irritation, l'ennui, parfois même la colère. Rien d'extérieur ne s'opposait à lui, le combat était interne. Les samouraïs appelaient cela le véritable duel. Aucun témoin, aucun applaudissement, juste la fidélité à la règle. Zen signifie rester avec ce qui est, sans fuite. Ryo apprit à rester assis avec l'inconfort. Il ne cherchait plus à se distraire. Chaque résistance traversée renforçait son centre. Chapitre 7. La réduction volontaire. Avec le temps, Ryo élimina moins d'options, moins de décisions inutiles. Les anciens guerriers savaient que trop de choix affaiblissent l'esprit.
Il simplifia ses journées, les mêmes gestes, les mêmes horaires, les mêmes priorités. Cette répétition calma son mental. L'énergie autrefois dispersée se concentra. Il découvrit un phénomène inattendu. Moins il décidait, plus il se sentait libre intérieurement. La discipline ne l'enfermait pas, elle le stabilisait. Chapitre 8. La liberté qui apparaît. Un matin, sans y penser, Rio ressentit une légèreté nouvelle. Son esprit était clair, son corps coopérait. Il n'avait pas gagné plus de temps, il avait gagné de présence. Dans la tradition japonaise, la liberté n'est pas l'absence de devoir, c'est l'absence de résistance intérieure face au devoir. Quand l'action ne provoque plus de conflits internes, l'homme agit sans friction. C'est là que commence la liberté réelle, silencieuse, stable. Chapitre 9. Musashi et la voie étroite. Miyamoto Musashi choisit une vie de rigueur extrême, peu de possessions, peu d'attachement, une discipline constante. Il écrivait que la voie large égare l'homme, la voie étroite le forge. Cette étroitesse n'est pas une punition, c'est une concentration. Rio comprit que chaque règle acceptée réduisait le bruit intérieur. Il n'avait plus besoin de se convaincre chaque jour, la discipline décidait pour lui. Chapitre 10. La transformation de l'identité. Avec le temps, Rio ne se voyait plus comme quelqu'un qui essaie, il se voyait comme quelqu'un qui fait. Cette bascule est centrale dans la pensée samouraï. L'identité précède l'action. La discipline quotidienne sculpte cette identité. Il n'attendait plus l'élan, il suivait la forme. Et dans cette forme, une liberté profonde s'installait. Il n'était plus esclave de son humeur, il devenait maître de sa direction. La discipline avant la liberté n'est pas une formule morale, c'est une loi intérieure. Les anciens guerriers l'avaient compris par nécessité. L'homme moderne la redécouvre par fatigue. Sans cadre, l'esprit se disperse. Sans répétition, la volonté s'épuise. La discipline ne promet rien, elle construit, lentement, silencieusement. Celui qui accepte la forme trouve l'espace intérieur. Celui qui respecte la règle accède à la liberté réelle. La voie reste la même, hier comme aujourd'hui.